Hello les amis, donc bonjour, on se retrouve donc pour la carte numéro 3. Donc la voici, la voilà. Voici donc la carte. Donc c'est une superposition d'un papier qui a été imprimé puis après maté. D'accord, donc là c'est une base de cartes. En fait j'ai pris un A4 que j'ai plié en deux et que j'ai recoupé en deux. Bêtement pour pouvoir avoir deux cartes. Voilà. Donc pour faire cette jolie carte, bon là j'ai fait un petit peu dans le style on va dire j'ai fait marron, voilà, c'est du marron, voilà, tout bêtement, hein, c'est que j'ai tamponné en marron. J'ai pris donc un fond pour mater en, on va dire, rouille foncée, pour rappeler un petit peu l'automne, sauf que j'ai fait des fleurs tropicales, voilà, j'ai voulu donc faire un petit peu de... Donc j'ai fait mon tampon de la même couleur que mes impressions et j'ai passé donc autour tout bêtement un petit feutre comme ceci, stabilo fine, pointe fine, que j'ai fait tout autour dans le marron foncé. Voilà, le voici, le voilà, c'est celui-là, dans le brown, pour rester dans le marron. Voilà, donc on est parti, on arrête de blablater. Donc pour faire cette carte numéro 3, il vous faudra donc... Alors, je vais vous montrer quand même avant ce que ça fait en superposition. Voici, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai superposé 3 papiers. Donc ça va être le style, on va le faire, hein. Donc c'est pour vous montrer juste le principe, hein. Voilà, donc on colle nos papiers, on les superpose avec du washi bien sûr, hein. Alors vous voyez, c'est assez facile à remettre puisque je vois où a été délimité par rapport à la fleur. Voilà, je remets, ça ne se verra plus. Voilà, donc en gros sur nos papiers ça va donner ça. Voilà, sauf qu'il y aura un petit matage pour donner un petit peu de relief sur la chose. Allez, on est parti. Donc il vous faudra, donc pour le matage, bon déjà il vous faut une base de cartes, hein. Bon ben ça, voilà. Donc moi j'ai pris un papier, vous savez ces blocs qu'on a eu d'action. J'ai pris une feuille et je l'ai coupé enfin je l'ai plié dans ce sens là, donc ça ira très bien, du noir donc pour ma base de carte. Donc elle sera comme ceci, base de chevalet, hein, alors que l'autre, celle que j'ai fait, celle-ci est pas du tout chevalet, hein. Voilà. Donc ensuite nous allons, donc il vous faudra, pardon, donc une base de carte, peu importe la couleur, c'est vous qui choisissez toutes vos couleurs. Donc il vous faudra un papier, donc je vais les prendre dans l'ordre. Donc déjà il vous faudra 3 papiers matés, vous voyez j'ai tout marqué dessus comme ça, voilà, j'ai les 3 plus les 3. Donc il vous faudra un papier de 13,8 sur 9,4, ça ce seront les papiers pour mater. Bon moi j'ai pris le même bloc, hein. Ok, donc ça va faire ça à peu près, plus mon papier. Donc je vais vous donner toutes les dimensions d'abord des papiers normaux pour mater et ensuite des feuilles, pardon. Donc ensuite il vous faut un deuxième papier de 10,4 sur 7,9, c'est le deuxième qui viendra comme ceci. Et ensuite il vous en faudra un troisième de 5,8 sur 8,4, ça sera le dernier à mettre dans le sens que vous voulez, c'est vous qui voyez, hein. Si vous voulez le mettre comme ceci, comme cela, voilà. Donc ensuite pour donc ça on le met de côté pour l'instant, voilà, on laisse à part. On va prendre du papier d'imprimante ou du papier un petit peu plus épais si vous avez du papier canson. Bon là moi j'ai pris du papier d'imprimante, hein. Donc 13,8 sur 9. Donc vous préparez un petit washi pour pouvoir donc coller au centre votre papier. D'ailleurs je ne l'ai pas préparé, je vais le chercher.
C'est mon petit-fils qui a rangé tous mes washi ce matin. Donc du coup il a tout rangé. Il a dû voir qu'il traînait sur le bureau. Alors, où est le début là-dedans? Ah, j'y vois rien. Mon Dieu. Ah bah j'en ai pris un où je ne trouve pas. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Donc, vous prenez un petit bout de washi, vous faites un zigouigoui comme ceci. Quand on veut coller un petit zigouigoui. Parce que si vous mettez pas du washi, pardon, vous risquez d'avoir votre papier qui s'arrache et c'est pas ce qu'on veut. Hein. Donc ensuite, le deuxième papier sera de 10 sur 7,5. Donc pareil, vous le positionnez comme vous voulez le positionner. Vous faites exactement pareil. Hein. Donc, on va le positionner en sorte. Moi, je vais le mettre comme ceci. La pointe qui touche ici, et voilà, il est collé. Un deuxième washi pour coller votre petit... Ah, il se colle sur mon doigt. Votre petit papier qui va être de lui de 8 sur 5,5. Ok? Donc le mieux c'est de le coller directement sur votre petit papier. Et lui, bah, vous faites comme vous voulez, vous le collez. Moi je vais le mettre comme ceci. Parce que ça me plaît bien. Voilà. Je suis pas. Voilà. Donc j'ai préparé un tampon, j'ai pris, vous voyez c'est celui-ci que j'avais pris, et là je vais prendre celui-là. Parce qu'il y a aussi deux petites. Hein. Après vous faites comme vous voulez, hein. Si vous en avez d'autres, vous prenez ce que vous voulez. Voilà, moi c'est juste pour je vous montre les démarches après et les sketchs. Après, c'est vous qui voyez ce que vous comptez en faire. Voilà, je sors les trois, comme ça si j'ai besoin et je vais tamponner en noir. Il vous faudra aussi un petit tampon sentiment. Ben, j'ai repris le même hein, que j'ai fait donc sur du cardstock, enfin du Bristol pour moi, blanc, tout simplement. Voilà. Donc on y va, go, 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 go. Donc on va mettre la petite fleur. On va prendre, là je vais le faire en memento noir. Hein. Memento noir. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire d'abord toutes les grosses fleurs. Alors, pour avoir de la superposition, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer dans les angles, c'est-à-dire où vous avez des superpositions de papier. On est bien d'accord, là j'en ai 3. 1, 2, 3, ok? Ici, vous essayez de chevaucher en fait les papiers, en pensant qu'il va y avoir le matage du papier. Ensuite, je vais faire ici. Je vais en faire une vers ici. Je vais en faire une autre ici. Ensuite, je change. Je vais prendre une plus petite, des plus petites, pardon. Alors, vous pouvez garder le même, hein, c'est juste que là, j'ai envie de faire une petite variante sur le tampon. Voilà, c'est tout. Hein. Cassez pas la tête, vous voulez pas changer, vous changez pas. Donc, ensuite, vous voyez là, j'ai, je sais pas si vous voyez, ici, donc, voilà, on le voit, j'ai mon papier. Donc, je vais en faire une à cheval sur les deux. Voilà. Ok? Pareil pour les autres. Je vais faire combien? Je vais faire comme ceci. Voilà, je vous mets un petit peu vers vous, comme ça vous allez voir. Parce que comme j'ai le bras devant, que je suis droitière, c'est pas évident. Là, je vais faire juste sur les deux. Voilà, vous êtes obligé de faire les trois. Hein, vous pouvez faire les deux. Et je pense que c'est tout. Je vais changer et prendre la toute petite. La plus petite fleur.
Ok. Hop, donc là c'est pareil. On va venir combler un peu les petits trous si vous voulez. Donc là, elle sera à cheval là-dessus. Je vous montre après, une fois que c'est fait. Donc, ouais, je vais le mettre là. Je vais en mettre une. Alors, je vais mettre une feuille parce que je vais tamponner en dehors. Je vais vous montrer. Voilà. Vous y verrez mieux peut-être. Je vais tamponner en dehors, c'est-à-dire que voilà, je vais mettre juste une petite moitié ici. On va faire ici avec une petite moitié dehors. Je vais refaire, je suis en train de mourir, je vais mettre le ventilateur un peu plus, il doit faire au moins 30 dans la chambre. Désolée si ça fait un peu de bruit, mais je vais donc combler. Bon là, vous savez qu'il va y avoir donc, vous calculez, vous voyez, donc c'est pas la peine de tamponner partout. Donc voilà, par rapport à votre petit... Donc là, je vais tamponner ici. Je vais en mettre une aussi, à cheval. Voilà. Et je pense que ça suffira. Je voudrais en mettre une ici dans l'angle. Donc je vais pas la mettre en entier. Je vais mettre juste 2 pétales. Voilà, comme ceci. Et une dans cet angle-là qui me paraît un peu vide. Voilà. Et ça sera suffisant. Voilà, ça pour pour les tampons, ça sera terminé. Après vous jonglez, si vous pouvez en mettre plus, vous en mettez plus. Hein. Moi c'est juste pour vous donner la marche à suivre, grosso modo quoi. Voilà. Donc on garde son petit papier bien sûr. Hein. Ça on le met de côté. Alors, je voudrais pas me prendre le pied. Donc ensuite, ben, on reprend ces bases de cartes et on va coller. Alors, c'est où vous faites votre bord, ça c'est vous qui voyez. Bon, moi là, je vais pas le faire. Hein. Donc, je décolle doucement mon washi. Ok. Oh, si je mets à l'envers, ça ira pas. Et je vais coller donc ma première feuille. C'est pas très difficile quand même. Hein. Donc, par contre, le problème c'est que j'ai plus de... Je vais mettre quoi? Parce que ça va gondoler cette histoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre il est un peu costaud, mais je vais mettre juste 2 bandes. C'est juste pour vous montrer parce que je n'ai plus de la souris là qui colle jamais là, de double face. J'ai que du puissant là, comme ça là. Et je peux vous dire que celui-là ça part pas. Hein. D'ailleurs j'ai tout qui colle. Non, c'est pas une bonne idée. Bon. Je vais voir avec quoi je vais jouer. Donc j'ai décidé de prendre cette colle là que j'ai. Donc, prenez plutôt du double face, hein, ce sera beaucoup mieux, je pense. Bon, moi c'est pour vous montrer, hein, donc la carte est déjà faite, la mienne, donc vous essayez de bien centrer. Alors, heureusement qu'avec la colle liquide, ça fonctionne plus ou moins bien. Voilà, pour mater. Donc, il y aura juste, avec les mesures, vous aurez juste 2 mm, 3, hein, il n'y aura pas beaucoup de marge. Voilà, donc ça c'est la première. Ensuite, ça va être le deuxième. Donc d'abord on va tous les coller. Hein.
Donc on défait pareil, on enlève son petit washi, hein. Voilà, et là je vais enlever donc le petit washi du dernier. Voilà, là je tourne, je colle. Alors ça c'est une colle qui est dans le rayon enfant à Action, je sais pas si vous connaissez. Alors elle colle très très bien, en plus pour les enfants, franchement elle est très bien parce que c'est plus facile pour eux avec... Surtout moi j'ai mon petit-fils qui est gaucher, donc il arrive beaucoup mieux avec ce tube, ce genre de tube de colle. Parce qu'il le prend bien en main, vous voyez, comme il est très gros et très... voilà, pour les gauchers aussi c'est très bien. Et vous avez un petit tampon applicateur au bout. Donc les enfants, franchement, n'en mettent pas trop, c'est bien. Voilà, nous avons le deuxième. Je le positionne, mais c'est aléatoire, hein. Donc là, j'enlève mon dernier petit washi doucement sans déchirer mon papier. Il faut être... voilà. Je mets ma petite colle dessus. Elle est assez rapide en plus comme petite carte, hein. On va pas dire que ça prend énormément de temps, quoi. Elle est assez rapide à faire. Voilà, moi je positionne les quatre coins et puis après j'étale un petit peu. Voilà. Donc là maintenant on va donc ça je vais l'enlever. Je vais la reboucher quand même 2 secondes. Donc là maintenant on va positionner sur la carte. Là je vais pouvoir mettre de la tacky glue, hein, directement, hein. C'est pas la peine que je mette. Voilà. Donc là on y va direct, hein. Donc on commence par coller ces papiers, quoi, en fait, hein. Voilà. Donc là, logiquement, ça devrait être... Moi, le repère, si vous voulez, c'est les 2 petites fleurs que j'ai fait dans le coin. Vous essayez de vous servir d'un petit repère. Voilà. Donc logiquement, ça va donner ceci. Alors j'ai fait en noir, vous pouvez faire une couleur, hein, le tamponnage, hein, vous n'êtes pas obligé de faire... Après c'est à vous de... Moi dans les exemples je fais au plus simple, parce qu'il y a des débutantes et les débutantes n'ont pas vraiment des couleurs de tampon, bon voilà, c'est surtout le noir souvent, donc voilà, je fais au plus simple. Après libre à vous de donner, libre à votre imagination, ok. Donc ensuite on a donc, il faut suivre vraiment le dessin et là on voit que c'est la grosse fleur. Voilà. Donc ensuite une fois que vous avez, il est là ton sac. C'est ça que tu cherches? Tiens. Donc une fois que vous avez superposé celui-ci, vous allez faire le troisième. Donc pareil, vous repérez où il était caché, où il est, ou dans quel sens il se met. Alors celui-ci, non, je pense que c'est plutôt comme ceci. Voilà. Voilà, ça va donner ça. Donc on colle son troisième petit morceau. Alors bien sûr ça va décaler, hein, par rapport à vos petites fleurs, mais légèrement, il y a 2 mm, 3 mm, quoi, c'est pas... Mais ça donne un petit truc à la carte. Vous essayez de mettre vraiment en superposition.
Donc voici le résultat une fois collé. Et là je vais mettre donc, alors je vais faire un tour, parce que moi j'ai mis ça, faire un tour, j'ai juste tamponné mon petit grain de folie comme ceci. Donc je vais faire mes coins. C'est tout à main levée, moi. Oh, des fois je prends ma règle pour... Mais j'aime bien donc faire des petits gris-gris comme ça. Tac, tac. J'ai mon style noir qui commence à fatiguer. Ouais, effectivement, il commence à être usé. Donc, c'est effet couture. Vous pouvez faire des petits zouig-zouig comme ça, là. C'est très joli aussi, hein. Après, si vous avez de possibilité de découper, bon, moi vous le savez, j'ai la petite toga là. Donc, voilà, pour l'instant, ben, je me débrouille avec ce que j'ai, hein. Et puis même pour le tampon, ça me plaît bien, je préfère faire à main levée. Voilà. Donc ça donne ça. Là, bien sûr, sur le tampon, ben, ça va être des... Pardon, je vous passe devant. Donc des petits 3D, hein, qu'on va mettre à chaque bout pour positionner. Donc là, on va pas en mettre 40 000. Hein. C'est collé sur mon doigt. Je sais pas ce qu'il a fait, ce truc-là. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah, ok. C'est tourné carrément. Voilà. Un au centre et un autre. Voilà. On enlève donc les petits aiguilles là. Le plus long, c'est de préparer vos papiers, parce que sinon, après, je trouve qu'elle est assez rapide comme petite carte. Hein, et ça change, voilà. Donc après le sentiment, tout ça, c'est vous qui voyez. Voilà, je vous ai donné les grandes directives. Ici, donc, on va mettre notre sentiment. Je vais essayer de le mettre droit quand même, hein, parce que je me tourne vers vous à chaque fois, vers la caméra. Voilà, petite carte terminée. La voici, la voilà. Je vais regarder que vous y voyez bien. Je vous redonnerai donc les dimensions, il n'y a pas de souci. Je vais vous mettre tout ça dans le montage. Et puis je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. Et puis à demain pour une autre carte. Au revoir.